Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, j'ai besoin de vous pour savoir si vous êtes déjà parti au sport d'hiver en camping-car. Si c'est le cas, j'ai besoin de vous. Petite vidéo vite fait, parce que j'ai besoin un petit peu de vous. Du coup, je suis en train de préparer une vidéo aussi sur le camping-car, sur les préparatifs pour les sports d'hiver. Tout ce que je lui fais extérieur et tout ce que je lui fais intérieur. Alors peut-être qu'il y aura deux vidéos, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à tourner tout ça. Là, j'ai besoin de vous, et puis je crois que ça peut aider du monde aussi. Je recherche une petite station pas trop chère pour les sports d'hiver. Donc, nous on allait souvent en Haute-Savoie, à côté de, voilà, à Pras-sur-Arly, juste au bout de mon doigt là. C'est magnifique, c'est un superbe truc, mais par contre, c'est hyper cher. Et puis, et puis ça nous fait tout traverser, ça fait vraiment vachement loin. Sinon, bon après il y a quelques kilomètres avant, mais on sait qu'en montagne, pour faire toute cette route-là, hein, et ça met beaucoup plus de temps que pour faire cette route-là. Il y a le Jura, il y a les Vosges aussi, et il y a le Mont d'Or, le Puy-de-Dôme, enfin voilà, tout ce coin-là. Donc, si vous êtes déjà parti au sport d'hiver, en camping-car, dans ce secteur-là, ou dans ce secteur-là, eh ben, merci de me partager les stations de ski auxquelles vous avez été. Si elles sont payantes pour les camping-cars, il y en a pas mal qui sont gratuites aussi. Et puis voilà, alors je cherche pas des stationnements à l'arrache, voilà, c'est des trucs où c'est pas où c'est toléré, mais voilà, où le stationnement du camping-car est accepté. Je voudrais pas avoir à bouger de place et tout ça. Donc voilà, donc les Vosges, le Jura et puis le Puy-de-Dôme. Après voilà, tout ce coin-là, ce serait vachement bien, mais alors en pleine saison avec le camping-car et puis moi je connais toutes ces routes-là, je sais comment c'est un petit peu craignos. Donc voilà, pour l'équipement, pour le camping-car, tout ça, je vous ferai une vidéo complète et puis on échangera énormément là-dessus en commentaire. Mais là, j'ai besoin de vous en commentaire, pas pour me chatouiller le nombril, hein, je veux pas des commentaires pour ça, mais je veux des commentaires pour voilà, pour vraiment prévoir en camping-car, parce que c'est vrai qu'on trouve pas grand-chose. Et ben, j'aimerais bien ce secteur-là quand même, sur le Mont d'Or, Besse, tout ça, enfin voilà. Le Puy de Sancy, vraiment dans ce coin-là, si vous avez des trucs, ce serait idéal parce que ça ne fait pas trop loin de chez nous, enfin pas trop loin, ça reste correct en termes de route et c'est mieux que de traverser jusque le Jura parce que si vous regardez ici, voilà, il n'y a pas d'autoroute, ça nous fait descendre pour remonter ou passer par Orléans et redescendre par Dijon. Donc voilà, et que là, Clermont-Ferrand, si on regarde la route, elle est presque directe. Voilà, il y a même plusieurs routes par la Corrèze. Enfin voilà, tout dépend de la saison. Je suis à l'écoute. Et puis en même temps, si ça peut aider du monde aussi pour les sports d'hiver en camping-car, et cette vidéo est faite pour vous aussi. Et puis abonnez-vous aussi si vous voulez suivre. Ça, je le dis pas. Normalement, je le dis pas, abonnez-vous, mais là, je le dis. Si vous voulez suivre la suite de la préparation du camping-car pour les sports d'hiver, je suis en train de faire énormément de choses pour que ça se passe super bien. Donc voilà, isolation du sol, enfin isolation du sol. Voilà, ce que je vais mettre au sol, isolation des tuyaux, le chauffage, le solaire, le groupe électrogène, les chaînes à neige, les pneus neige, l'isolant extérieur. Enfin voilà, tout. Il y aura énormément de choses dans les prochaines vidéos. Ce sera sûrement en deux parties. Je vais faire une partie extérieure et une partie intérieure. Mais voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis voilà, si vous avez des conseils à donner, vous me mettez le nom de la station et puis les tarifs pratiqués. Même si c'est payant, si c'est pas trop onéreux, c'est que ça reste correct. Voilà, je cherche pas un truc à 20 € la nuit, hein, attention. Ni de camping. Je cherche vraiment là où on peut se garer, au pied des pistes, ce serait royal. Et puis qu'on soit pas embêté par la mairie ou la municipale, ce serait top. Bon voilà,
Fin de la vidéo. Alors justement, on a parlé un petit peu de la police municipale. Alors j'en profite, on arrive en période de fête de fin d'année, donc faites attention sur les routes. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas, ça on le sait tous. Et si vous buvez, buvez un verre à la fois. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Et croyez-moi, j'en ai l'expérience.